On voulait la qualification et la qualification est arrivée au bon moment. Mais maintenant, on se pose la question de savoir pourquoi le sélectionneur de la République démocratique du Congo ne donne pas la chance à d'autres léopards de pouvoir s'intégrer à l'équipe nationale. Ou alors, pourquoi il ne donne pas assez de temps de jeu à certains joueurs qui ont perdu espoir à pouvoir se retrouver au sein de la team nationale. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, nous allons parler bien évidemment de l'équipe nationale A et de l'équipe nationale A'. D'abord, nous allons aborder l'aspect sur la qualification de la République démocratique du Congo lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, édition qui va se jouer au Maroc et la RDC déjà qualifiée. Le sélectionneur a publié une liste et nous avons revu presque le même nom sur cette liste. On s'est posé plusieurs questions. Pourquoi ne pas ramener certains léopards ou pourquoi ne pas donner la chance aux nouveaux léopards? C'est sur cette question que nos deux invités vont analyser ce soir. Nous allons également parler des préparatifs des léopards A' qui s'est préparé, permettez-moi la tautologie, pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Match qui va opposer la RDC face au Tchad. Le sélectionneur Otis Ngoma a publié également sa liste et il y a une formation qui n'a pas voulu libérer ses joueurs. Cela a fait en sorte que la sélection soit amputée de plusieurs joueurs cadres puisque c'est parmi les formations en forme de la saison. Encore une nouvelle fois, bonsoir. Et bonsoir également à nos invités, Patrick Bouéré. Bonsoir à Joyce Moukaya, bonsoir également à l'autre invité qui est en face. Je vous laisse les temps de le présenter. 100% léopard. Oui, bien sûr, 100% léopard. Deux thématiques qui, pour moi, je dirais très très importantes parce que on parle des léopards, on va essayer d'analyser pourquoi est-ce que le sélectionneur Sébastien Desabre n'a pas donné la chance à d'autres léopards. C'est vraiment très important puisque, vous le savez, on est en train de prendre une autre dimension sur le plan continental. La sélection doit avoir des projets à long et à court terme et ça doit commencer dès maintenant. Ça doit commencer dès maintenant. Samuel Mutomi, quoi de neuf? Le plaisir, comme toujours, d'être sur ce plateau. En tout cas, je suis honoré de revenir encore une fois de plus pour parler sport avec ces deux thématiques qui, je peux me permettre de le dire, affublent la toile. Les léopards A' qui se préparent pour les éliminatoires et les seniors qui nous ont permis d'avoir une qualification loin des calculatrices comme on a toujours eu l'habitude de les avoir. Donc on va essayer de saliver dessus et j'espère que ça fera plaisir à toutes ces personnes qui nous regardent. Déjà qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, mais pourquoi Sébastien Desabre ne donne pas la chance à d'autres léopards ou ne fait pas revenir certains léopards pour pouvoir juger un tout petit peu leur niveau? Claudia Mangoula est revenu sur cet élément que nous vous balançons. On regarde et on se retrouve tout juste après. La qualification des Léopards A pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, obtenue après seulement 4 journées, est un soulagement pour le football congolais. Cependant, cette situation a relevé un paradoxe dans la gestion de l'équipe nationale, particulièrement en ce qui concerne la rotation des joueurs. En effet, malgré l'assurance de leur présence au Maroc, les sélectionneurs persistent à faire appel au même cadre pour les 2 dernières journées de la qualification. Les sélectionneurs persistent à faire appel au même cadre pour les 2 dernières journées des qualifications. Pourtant, ces rencontres offrent une opportunité en or pour intégrer des nouveaux éléments, leur permettre de faire leurs preuves et d'élargir en profondeur l'effectif en vue du tournoi continental. Ce choix de continuité avec le même joueur pose question, d'autant plus que ces derniers sont déjà bien rodés dans un système de jeu et n'ont plus nécessairement besoin de ces rencontres pour gagner en cohésion. Paradoxalement, on constate que le staff technique montre un certain intérêt pour la relève, en assistant régulièrement aux entraînements de U20 et des joueurs locaux. Malgré cet intérêt visible, aucun de ces jeunes talents n'a été convoqué dans l'équipe première pour bénéficier de ces 2 derniers matchs sans enjeu majeur où ils auraient pu s'exprimer sans pression. Cela soulève des interrogations sur la stratégie à long terme du sélectionneur qui semble privilégier la stabilité immédiate au détriment de l'avenir, malgré que l'inclusion progressive des nouveaux joueurs permettrait de tester la résilience de l'équipe face à des ajustements tactiques, mais cela renforcerait également la concurrence interne, un facteur clé pour maintenir l'exigence de performance au plus haut niveau. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau. On va entrer dans le vif du sujet avec nos deux invités de la soirée. Samuel Mutouni,
à ma gauche, à votre droite, et Patrick Bouéré à ma droite, à votre gauche. Patrick, à vous la parole. En premier, Sébastien Desabre a publié sa liste. La RDC n'a plus rien à perdre. La RDC n'a plus rien à craindre, sauf si seulement il y avait peut-être un dossier au niveau de la CAF. Mais ça, ce n'est pas le cas. La RDC s'est qualifiée haut le main pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On pensait peut-être que sur cette liste de Sébastien Desabre, on pourrait revoir certains léopards qu'on a perdu de vue. Mokoko Amale par exemple, Ben Malango, Cédric Bakambu, ou encore d'autres bien léopards ou Bolassier qui est en train de faire une très belle saison au niveau du Brésil. Pourquoi est-ce que vous trouvez que Sébastien Desabre a raison de garder son effectif encore bloc? Quand vous m'avez envoyé les sujets pour l'émission, la première question que je me suis posée, pourquoi, c'est quoi l'objectif et le motif de Sébastien Desabre de ne pas changer son groupe? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est qu'il ne veut pas justement briser l'élan des léopards, il ne veut pas briser justement l'élan des victoires, l'élan des victoires et les résultats des léopards. Depuis un moment, on sent que la République démocratique du Congo a engrangé beaucoup plus de confiance et il ne veut pas qu'il y ait une cassure, si vous le voulez, avec les résultats des léopards. Mais de l'autre côté, nul n'ignore qu'il y a urgence pour la sélection de la République démocratique du Congo de renforcer presque la majeure partie des postes. Vous avez parlé de Ben Malango, ça me donne d'ailleurs les temps de commencer avec les attaquants. Depuis un moment, on a senti que les attaquants, surtout je commence avec les attaquants des points des léopards, ils ne marquent plus. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a que Fiston Maël Kalala qui était le seul. Il n'a même pas marqué à la Coupe d'Afrique des Nations. On a joué toute une CAN sans qu'elle avance. Après la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a eu que Fiston Maël qui a réussi à marquer. Donc c'est un problème majeur. On sent que, oui, bien sûr, ceux qui sont là sont talentueux. On voit les travaux qu'ils arrivent à faire avec la sélection de la RDC. Mais il y a au moins nécessité de trouver d'autres attaquants qui vont amener des profils un peu plus, un peu différents par rapport à ceux qui sont là. Ben Malango est parmi les numéros 9, par exemple, qui nous ont donné beaucoup plus de sérénité, de sécurité. Je me rappelle de son but marqué lors du match de barrage devant le Maroc. Ça, c'est les numéros 9 type qu'on a besoin au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas tenter à donner la chance à des joueurs tels que Ben Malango? Et on parle des postes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de sérénité du côté des latéraux. En termes de latéral droit, on n'a pas cette régularité-là par rapport aux autres postes. On est en train de tâtonner. On a commencé à un certain moment. Oui, jusqu'aujourd'hui, il est toujours là, Gédéon Kaloulou. Il a fait une très bonne participation lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait des très bons matchs, oui, mais en termes de régularité, je me sens comme si il n'a pas encore donné satisfaction à 100% aux Congolais, parce qu'on se pose toujours des questions. Et vous allez vous rappeler qu'à un certain moment, on a été obligé de dépanner avec Axel Toanzembe, qui n'est pas un latéral des métiers, qui est un défenseur central des formations. Donc, il y a résurgence. On a la jeunesse. Si je regarde l'équipe proposée par Guy Boukassa, les U20, je suis en train de me dire que tellement parmi les projets donnés à Sébastien Desabre, c'était aussi de rajeunir l'effectif des léopards de la RDC, puisque la majorité de ceux qui sont là ont déjà 29, 30 et 31 ans. L'effectif a une moyenne d'âge de 28 ans. Oui, bien sûr. Donc, je me dis qu'ils sont restés avec peut-être une seule Coupe d'Afrique des Nations à jouer avec la sélection de la RDC. Donc, ce qui veut tout simplement dire qu'il faut rajeunir. Il faut aller chercher, et il y a les U20, je l'ai dit, ils sont U20, on est qualifiés. Bon, si on a peur de les jeter directement, on peut prendre peut-être pour quelques 20-30 minutes sur la pelouse et voir ce qu'ils peuvent donner. La question que je me pose toujours, est-ce que pour donner des responsabilités à un joueur au sein de l'équipe nationale, il faut attendre qu'il totalise 20 ou 25 ans d'âge? Je ne pense pas. On a vu dans certaines sélections des joueurs commencer à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Donc, les temps, c'est aussi ça, savoir rajeunir l'effectif de la RDC. Et quand on parle des latéraux, on parle des attaquants, il y a aussi, en termes d'animation, c'est un jeu soporifique, permettez-moi de le dire, je vais pas cacher mes mots, un jeu soporifique proposé par les léopards de la République démocratique du Congo lors des derniers rassemblements. Oui, on gagne, oui, il y a les résultats, mais les contenus laissent à désirer. Ce qui veut tout simplement dire qu'on n'a pas
un animateur des jeux. À l'époque, on avait des joueurs tels qu'Mputu Trésor lorsqu'il est sur la pelouse. Voilà. Vous vous dites, mais c'est quel joueur? Bayo Kibemba, Bayo, Matumola Zolaroum. C'était des joueurs Cédric. capables de décanter, de donner une passe décisive qu'on ne s'attendait pas. Mais aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, quel est ce numéro 10 là, capable de se dire, de servir Voilà. les attaquants? J'ai fini par là. On dit que Samuel Essende, c'est un joueur qui ne marque pas, un numéro 9 qui a fait beaucoup de matchs qui ne marque pas. Mais qui est ce joueur-là qui peut se targuer pour dire que c'est moi les meilleurs passeurs de l'équipe nationale, c'est moi qui distille des passes à permettant aux attaquants de marquer. Donc, c'est compliqué. On va revenir peut-être sur l'aspect tactique plus tard, mais on reste d'abord sur cet aspect de choix. L'aspect où l'entraîneur préfère peut-être ne pas sélectionner Cédric Bakambu, qui était dans une phase peut-être de revenir pour se remettre en jambes, peut-être marquer un but qui va le remettre en confiance, puisqu'il faut le rappeler que Cédric Bakambu, son dernier but en sélection remonte depuis la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Donc ça remonte de plus d'une année, je dirais même on tend vers une deuxième année comme ça où Bakambu ne marque pas avec l'équipe nationale. Pourquoi pas utiliser, saisir cette occasion pour pouvoir ramener la confiance à ces cadres, à ces hauts cadres de l'équipe nationale, ou pourquoi pas ramener d'autres joueurs qui pourraient être importants. Kebano par exemple, qui est en train de faire une très belle saison avec Al Jazeera au niveau des Émirats Arabes Unis, ou encore on a parlé ici de Ben Malangungita, un avant-centre de qualité qui est craint. Je vais vous donner un exemple, permettez-moi. Samedi nous étions à la Coupe d'Afrique, à la veille du match RDC-Maroc, tout le Marocain, la presse, les supporters, ils avaient tous peur de Ben Malangou. Et lorsqu'ils me posaient la question, ils leur disaient Ben n'est pas sélectionné. Ils étaient éblouis. Comment vous pouvez laisser un avant-centre comme ça? Et c'est la question, comment Sébastien Desabre peut laisser un avant-centre comme ça? Moi, je me dis, ça c'est un point très important qui crée une certaine zizanie dans sa politique de gestion de l'effectif. Parce que je vous rappelle ici, on le voit partout, hein, chez les U20, il part voir les jeunes jouer, il est chez les A-Prime. Il a peut-être c'est exactement ça, peut-être que voilà, il veut juste faire des petits tours dans la capitale. Il était là aussi au Chan. C'est ce que je dis. Cette liste, moi, et puis dans le contexte dans lequel nous sommes, où on est qualifié, on n'a plus rien à craindre, on peut donner du temps de jeu à certains joueurs, pour certains cadres, certains joueurs qui ne sont peut-être pas venus, ça fait longtemps, qu'ils revivent le goût de la sélection, mais lui préfère prendre les mêmes joueurs pour jouer les mêmes matchs qui pour nous sont peut-être superfétatoires parce que que ça existe ou pas, on est qualifié. C'est ce point, en fait, qui met une certaine zizanie dans sa manière de gérer de l'effectif. Parce qu'on l'a toujours dit, on veut une équipe rajeunir, on veut avoir des joueurs qui viennent des équipes d'âge, on a les A-Prime qui sont là, il y a les U20 qui ont fait une très belle compétition. Bon, on voit que il est présent quand il faut regarder les joueurs. Il est avec les sélectionneurs de ces catégories-là, mais quand il s'agit de sélectionner, c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes joueurs. On se pose la question. Je parle de l'aspect de garder l'engouement qu'il a eu, de garder l'idée qu'il a déjà bâtie pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent troubler la paix de l'équipe, qui perdent une certaine dynamique, mais sont sérieux. Si c'est avec ces mêmes joueurs qu'on va jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les user tout le temps de les faire jouer des matchs qui vont peut-être avoir aucun impact sur le classement. Pourquoi on n'est pas appelé des gens qui ne sont pas venus, par exemple? Bouéré l'a dit ici, on gagne des matchs, oui, mais avec quel contenu? Aujourd'hui, on regarde les matchs de la République démocratique du Congo. C'était quand même une occasion de pouvoir chercher à trouver des petites pépites, qu'on regarde un peu ces jeunes, parce que eux, ils ont ce vouloir de prouver, d'apporter quelque chose de plus. Ils regardent la sélection, ils savent que il y a un petit pépin au niveau de la technicité de certains milieux de terrain. Quand il y a des jeunes, des U20 qui ont du talent, et ils viennent, ils ont un certain poids, ils ont une certaine responsabilité, on peut voir les choses bouger. Moi, je me dis, c'est compliqué de vouloir vivre la CAN alors qu'on ne l'a pas encore commencé. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sélectionnent une équipe qui va directement jouer la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on va jouer des matchs amicaux. On a 2 matchs des qualificatifs qui sont là. Ça peut permettre à certaines têtes de prouver qu'ils peuvent encore apporter quelque chose à cette sélection. Bouéré l'a dit en attaque, ça laisse à désirer. Les ailiers, forts dans leur club, quand ils viennent ici, ils laissent leurs jambes là-bas. Ils viennent ici, on ne trouve pas ce qu'ils montrent là-bas. Et de l'autre côté, il y a des autres qui étaient ici, qui étaient dans la sélection, qui ont perdu leur aura à un moment, ils sont révigorés, réquinqués, qui veulent revenir et donner de leur talent à la sélection, mais aucune porte est ouverte. Aucune porte n'est ouverte. Moi, je me dis, ça doit vraiment tiquer. Parce que ce sont les mêmes joueurs qui ont joué les qualificatifs, qui nous ont permis d'avoir une qualification
qu'on n'imaginait pas avoir, parce que tous sommes habitués avec des calculs. On sait qu'on doit jouer 6 journées pour être rassuré d'avoir une place. Mais là, on est en face d'une sélection qui a pris 4 victoires en autant de matchs et qualifié. On veut voir une certaine rotation. Moi, je vais me dire, peut-être qu'il va dire, bah, c'est le temps pour Bouchiri d'avoir enfin un match. Bouchiri, bah, lui, il va quand même avoir un match avec la sélection. Il se dit, c'est peut-être ça, cette transition qu'il va apporter. Il y a des joueurs qui ont été remplaçants pendant longtemps, ils vont avoir un petit espace de jeu. Mais moi, je me dis, c'est vouloir caler des choses sur les mêmes têtes. Parce qu'on va le dire, après cette trêve, il y aura peut-être des matchs au niveau des clubs. Ici, il y a 3 ou 4 cadres qui partent comme ça sur blessure. Et à long terme, on a vu Bolassi être indisponible pendant plus d'1 an. Après une blessure, ça peut arriver. Et si vous avez qu'une équipe caricaturée dans votre tête, où vous ne savez pas intéresser ceux-là qui étaient là et qui sont partis, qui montrent des belles preuves ailleurs, à un moment, vous aurez des couacs. Il y a des blessures qui peuvent tomber comme ça sur vous et ce sera très compliqué d'y remédier. Moi, je crois que cette politique de faire le matu vu avec les A', avec les U20, aller regarder d'autres internationaux ailleurs pour n'avoir que la même liste, moi, je me dis, ça va nous tuer. Et avec cette logique, on sera en face de beaucoup de problèmes. Parce que on est en face des gens, par exemple, dans cette sélection qui se disent que leurs postes sont assurés. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes têtes qu'on verra. Est-ce que vous êtes sûr que vous regarderez un match aujourd'hui sans voir Moutoussamy sur terrain? Vous êtes prêts? Les joueurs les indispensables. Le plus utilisé. Et quand vous avez un joueur comme ça qui devient indispensable pour vous, en cas de blessure, vous faites quoi? Si vous n'avez aucune manie de rotation. Donc ça va être très compliqué. Les Romains vont s'en poignarder. C'est ça, ça viendra. Là, les Kinois ne les supportent plus. Ça finira par arriver. Et peut-être Sébastien il y a un Congolais qui disait, nous on change facilement. On t'annule aujourd'hui, on chante pour toi. Mais bah après, quand les résultats ne vont pas suivre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va prendre le tableau de joueurs sélectionnés pour ces 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À la perche, on retrouve 3 gardiens, Dimitri Berthaud, Mpassi Lionel et Timothy Fayoulou. Au niveau de la défense, on a Gédéon Kaloulou, Chancel Bemba, Arthur Maswaku, Enoch Inonga, Kioso, il y a Dylan Batubinsika, qui peut-être on espère qu'il va jouer cette fois-ci. Joris Kaembe, Rocky Bouchiri. Au niveau du milieu de terrain, on retrouve plusieurs noms, on va dire 11 joueurs. Charles Piquel, Elia Meshak, Nathanaël Moukaou, Silas Katompa, et Doka Mbe, Mbuku. Il y a Sadiki Noah, il y a Samuel Moutoussamy, Passa Moutoni, Théo Bongonda, Gaël Kakuta, ainsi que William Balikwishi au niveau de l'attaque. On retrouve Johan Wissa, Samuel Essende, Fiston Kalala, Mayele et Banza Simon, qui est également en train de faire une saison époustouflante. En tout cas, cette fois-ci, il est peut-être sur une très bonne voie. Simon Banza, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il doit vraiment s'habituer petit à petit à prendre cette place des titulaires, quand bien même il ne les marque pas encore, devant la rivalité qui lui oppose, qui leur oppose. Le joueur Kalamael, le 2, il oppose une rivalité à Essende et à Simon Banza. Mais Banza, qui tout récemment a marqué, il a vraiment réussi à troubler les esprits, en tout cas du côté de Fenerbahçe, en marquant un doublé face à un Fenerbahçe coaché par José Mourinho. Il n'a pas eu peur et il est en train de monter petit à petit. Vous pensez que Crescendo comme ça, il peut arriver un jour qu'on le voie titulaire au sein de l'équipe nationale de manière indiscutable? En sélection, je pense que c'est un problème de régularité pour Simon Banza, ce qui n'a pas été le cas. Je me dis, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont partagé les temps de jeu avec Cédric Bakambu et Fiston Mayele. Il n'a pas été titulaire régulièrement. Il a fait peut-être un seul match où il entrait en cours de jeu. Mais comme on a eu l'occasion de donner plus d'opportunités à Samuel Essende, qui a enchaîné plus de 5 matchs comme titulaire avec plus de minutes au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Il n'a pas marqué. J'aurais voulu aussi qu'on donne un peu plus de temps et plus de régularité à Simon Banza. Moi, je me dis qu'il a un profil très plaisant pour la sélection de la République démocratique du Congo. C'est parmi les rares numéro 9 qui arrive à être qui a
plus un style un peu particulier par rapport aux autres joueurs de la sélection, capable de conserver le ballon, capable de jouer en pivot, capable de marquer et tout ça. On l'a vu la saison dernière avec Braga. Il a été très brillant. On pensait peut-être que c'était une saison en lumière pour lui au Portugal et ça va se terminer comme ça. Eh bien non. Il a repris encore cette saison du côté de la Braga Turquie. qui est en difficulté. Ouais, bien sûr. Il est en train de performer et on s'est dit, d'ailleurs, la question que je me pose, c'est vraiment quoi le problème pour ces attaquants? En club, ils sont bons et en sélection, ils sont pas bons. On dirait qu'il y a quelque chose qui peut-être qu'il faut un exorciste, hein, c'est peut-être qu'il y a un problème spirituel parce que là... On doit se demander parce que c'est pas normal de voir ces mêmes joueurs-là très performants en club. Mais lorsqu'ils arrivent en surtout sélection... Surtout Wissa, faut le dire. Hein. Surtout Wissa. Lui, quand on le regarde à Brentford... À Brentford, c'est les jours et la nuit. Quand il joue à Brentford, c'est les jours. Vous êtes très content, vous dites, mais c'est parmi les joueurs des cœurs de Brentford. Et je vous rappelle qu'il a été sollicité cette saison par beaucoup de clubs au niveau de l'Angleterre, mais il n'a pas reçu l'autorisation de Brentford parce qu'on compte sur lui. On sait que c'est un joueur très important du club. Et moi, je suis quand même curieux de le voir en sélection, un joueur qui est en difficulté. Oui, c'est vrai qu'il arrive à abattre un très grand travail, surtout sur le plan activité. Sur le terrain, il débauche d'énergie énorme. Mais au moins, en termes sur le plan statistique, c'est un joueur qui ne marque pas beaucoup. C'est un joueur qui est vraiment en deçà de ses chiffres habituels en club. Et moi, je pense que sur ces points-là, Sébastien Desabre doit aussi travailler comme Claude Leroy. On n'a pas besoin que des résultats, on a aussi besoin de sortir des joueurs. Claude Leroy, à un certain moment, c'est celui qui nous a sorti des Mputu Trésor, des Matumola Zolorum et les autres joueurs. C'est vrai qu'ils étaient déjà talentueux avec leur club, mais en sélection, on a retrouvé ces joueurs-là. On ne doit pas que se contenter des résultats. On doit se contenter aussi, je l'ai dit toujours et je le répète, d'un projet à long terme. On a besoin d'un projet à long terme et ces projets-là doivent commencer avec Sébastien Desabre parce que c'est parmi les objectifs qu'il a signé avec la fédération et les gouvernements congolais. Simon Banza, en club, cette saison, il a joué 7 matchs pour marquer 6 buts, 2 doublés. Déjà, c'est intéressant pour un avant-centre, mais on va pas trop commenter. Déjà, Patrick Bouirier a lâché des beaux commentaires sur la performance de Simon Banza en club et en sélection. On va un tout petit peu jeter un coup d'œil sur le portier, le 3, bien sûr, parce que parmi les 3, on cite un certain Timothy Fayulu qui est sur une très bonne lancée. Il est titulaire en club, en première division. Il est compté parmi les meilleurs gardiens de son championnat. Mais ici, en équipe nationale, il n'a pas de temps de jeu. Est-ce que doit-on continuer à faire confiance, à redonner confiance à Dimitri Berthaud, qui n'a pas assez de temps de jeu avec son club, ou à commencer à préparer quelqu'un qui va servir, comme Patrick Boyer l'a dit, dans le temps, servir l'équipe nationale? J'ai vraiment aimé la question parce que c'est comme si c'était à nous de décider. Si c'était nous, en tout cas, bah, on a déjà la réponse, hein, parce que c'est un projet à long terme. On doit mettre des gens qui vont assurer dans le temps. C'est comme ça une équipe. Il y a des périodes, il y a des transitions. On doit accepter cela. Aujourd'hui, on regarde Chancel Mbemba avec des yeux larmoyants parce qu'on sait que dans 3, 4, 5 ans, on n'aura peut-être pas un même profil. Il faut déjà penser à le remplacer. Aujourd'hui, Berthaud, il faut le dire, il nous donne une certaine sérénité au niveau des perches. On s'attendait pas à ça. On avait un Lionel Mpassi qui était, voilà, coup-ci, coup-ça. C'était quand même bon à voir de moments, mais après, ça titubait un tout petit peu. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même une défense qui avait assuré un moment à la CAN. Mais après, quand on a regardé le match de l'Afrique du Sud, là où tout a commencé avec Berthaud, on a vu un gardien serein avec en face des attaquants qui étaient tout feu tout flamme. Il a réussi à préserver les perches et ça s'est lancé comme ça. Avec la blessure de Mpassi, il a pris les perches et depuis un moment, ça n'encaisse presque pas. Et on avance dans ces rythmes-là. Moi, le grand souci que j'ai avec le coach, c'est que généralement, il change de joueur que quand l'un est blessé ou indisponible. Rarement, il fait des changements tactiques comme ça, où vous sentez qu'il y a un titulaire qui perd sa place pour 2-3 matchs. Il est trop redondant. Il reprend presque les mêmes choses. Et c'est une grâce pour nous de voir que, face à certains adversaires, on arrive à s'en sortir parce que moi, si je suis un coach, je joue la RDC, bah, je sais que Moutoussamy sera là, hein, je me prépare. Parce que je sais que lui, presque indispensable, j'étudie son profil, je trouve un profil contraire et c'est un atout positif pour moi. Et si vous avez regardé le documentaire sur la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque on arrive en demi-finale, on prend le coulisses de la Côte d'Ivoire, c'est
tout ce qui s'est passé sur le terrain qui a été préparé en amont. Lorsqu'on dit que le capitaine de la Côte d'Ivoire, l'ailier qui a pris derrière sa retraite, les noms m'échappent. Serge Aurier. Non, Gradel, Max Gradel, de toujours percuter sur le flanc gauche côté Masuaku et de trouver Sébastien Haller de l'autre côté, parce que déjà ça tombe avec la vitesse Masuaku a un sérieux problème. Et puis de l'autre côté, c'était le travail pour Adengra, travailler Gédéon Kaloulou, tout a été travaillé. J'ai été là, j'ai participé à l'entraînement un jour avant le match. J'ai vu que la Côte d'Ivoire n'a eu qu'à faire ce qu'il a reproduit sur le terrain. Très facile. C'était facile pour la Côte d'Ivoire. Très facile, parce qu'en face, on était buté à un problème à résoudre rapidement. Un entraîneur qui reprend les mêmes choses, qui, voilà, peut-être qu'il y a une poudre qu'il applique depuis un moment et ça marche, il a réussi, il gagne des matchs. Mais quand on regarde le contenu, bah, il faut se le dire. Parce que moi, quand je regarde la RDC aujourd'hui, je vous assure, hein, nous, on est amoureux du beau jeu. Quand on a regardé la Ligue nationale de football il y a des années dans le temps, on venait avec le nom d'un joueur dans la tête, hein. On sait que Mieto, Kenderota, la peut-être Fiboboé, Toureta Vanderlei. Tozogeta la vite à bout, ah, Toku ta Jog Hotel. On a gardé cette âme-là qui aime le jeu, qui aime le beau, qui aime la beauté, la technicité. Mais aujourd'hui, on est en face d'une équipe qui est très mécanique. Moutoussamy, c'est bon, ça donne quand même une certaine sécurité. C'est Jean Chouameni aujourd'hui. Il fait des passes, ça réussit. Il peut avoir un quota de 100% de passes réussies, mais pas 20 qui sont tentés de l'avant, hein. Lui, il perd pas de ballon parce qu'il en fait que dans des zones où il n'y a pas trop de risques. Et quand vous avez un joueur comme ça, il est toujours titulaire. On sait que lui, il doit toujours être là. En face d'une équipe qui a un coach avisé, il sait quoi faire pour arranger les choses. Timothy Fayoulou, vous l'avez dit, sur une très belle lancée. On peut en citer 10 qui ne sont pas ici, qui réussissent en leur club. La preuve, Simon Banza, on aurait peut-être dit que la saison passée, c'était une saison gracieuse pour lui. Il a réussi à marquer 21 buts au championnat. Je me rappelle même, il a été mis sur le banc parce qu'il y a eu un pépin avec, il y avait un pépin avec sa direction. Pourtant, il était à un but de battre le record de l'équipe sur une saison, mais il n'a pas joué le restant de la saison. Cette saison débute comme si c'était, voilà, une habitude pour lui. Il a des prouesses. 6 buts en 7 matchs. Quel attaquant de la sélection que je vois ici est capable de faire ces prouesses-là? Mais on sera là face à un Samuel Essende qui a joué 5 matchs, peut-être sous l'impulsion de Momboshi. Parce que moi, je me dis, si cette chanson n'était peut-être pas là, on n'aurait pas tout cet engouement sur lui. On doit le dire. Parce que moi, je me tonne. Et j'ai compris quelque chose. Sébastien Desabre, il ne prend pas des décisions. Il subit certains aspects de la sélection pour ajuster les choses. Si Bakambu n'était pas blessé, il allait être titulaire dans cette équipe. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on est un sélectionneur qui s'obstine à garder les mêmes choix. Un vrai conservateur. Il a tellement des fois en certains joueurs, alors qu'on a la pression des résultats, qu'on a des joueurs qui commencent à nous lasser. Et on est là en face d'une équipe qui est certes un groupe compact. Pourquoi? Parce que il a dit, il y a une équipe qui veut bâtir pour la prochaine CAN. Le défi est là, il doit remporter la CAN. Il y a la Coupe du Monde qui est devant nous. Il doit garder un même groupe. Mais après, il faut une certaine dynamique. L'équipe doit fonctionner comme ça. On ne doit pas donner l'impression aux autres qui performent ailleurs qu'il n'y a plus de place pour eux. C'est un mauvais message. Ils vont se dire, bah, si c'est plus important la sélection, on n'y pense plus, on pense qu'au club. C'est pourquoi certains, des fois, vous les appelez, ils privilégient le club. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bah, il n'y avait même pas des appels des phares. Timothy Fayoulou, vous l'avez dit, Berthaud, bah, moi, je me dis qu'il est irréprochable jusque-là. Il fait très bien son travail, mais on doit apprendre à changer les choses. Et moi, ça va m'étonner. Déjà, ça m'étonne à partir de la liste, mais on va regarder les 2 matchs face à la Guinée et à l'Éthiopie. Si on a les mêmes joueurs qui se sont battus pendant 4 matchs pour arracher cette qualification titulaire, là, on doit râler. Parce qu'après, ils doivent se reposer aussi. Il y a des jeunes comme Bouchir, permets-moi de le dire. Depuis qu'il vient. Il ne joue pas. Je sais pas, c'est un pasteur, il a quelle foi? Il vient. Il y a des matchs où il peut jouer, mais alors 0 match officiel. Bien sûr. On se demande aussi, mais si c'est pas maintenant qu'on doit essayer. Il va jouer quand? Il va essayer encore quand? Parce que après, ici, après les 2 matchs, après les 2 matchs. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Là, c'est très sérieux. On va pas tenter des joueurs. Sérieuse. Donc c'est le moment pour lui de chercher à avoir des nouveaux joueurs pour démontrer aussi à la face de la nation qu'on peut compter aussi sur d'autres. Mais là, on sent que il se comporte en conservateur et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je me dis qu'il ne doit pas rester, comme l'a dit Sam, qu'il ne doit pas rester avec une seule équipe en tête. Parce qu'aujourd'hui, avec les schémas tactiques, le monde est développé. On sait regarder, il a eu de bons résultats et on sait, mais on arrive à étudier les schémas tactiques, les systèmes tactiques, et vous aurez des problèmes. Si vous n'arrivez pas à être à un certain moment imprévisible,
si vous êtes toujours prévisible, à un certain moment, il faut être imprévisible pour déjouer les contre-performances de votre équipe ou de votre sélection. À un certain moment, il doit nous proposer autre chose. Il ne doit pas rester qu'avec les systèmes. On les dit, c'est plus l'école Clairefontaine, parce que c'est un français, c'est l'école Clairefontaine, avec trop de mécaniciens au milieu du terrain, alors qu'à un certain moment, le football... Non, mais est-ce que vous regardez même l'Angola? Il y a un joueur qu'on appelle Gilberto au niveau de l'Angola, pas titulaire. Lui, c'est le joueur du peuple. Il commence pas les matchs. On met les autres, il travaille, il marque 2 buts. Exactement, on l'appelle Jibélé. Lui, quand il entre, c'est seulement pour amuser la galerie, hein, vous avez déjà 3-0, tout est bien, on assure à la défense là-bas. Lui, quand il entre, c'est pour du beau jeu. Regardez les matchs de l'Angola, comment c'est plein au stade. On vient regarder aussi du beau jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un joueur pareil? Il y en a pas, ne terminez même pas la question. Il y en a même pas un. Quel joueur peut me faire un geste technique sur terrain avec cette sélection? Il y a Bolasie. En réalité, on a essayé. Bolasie, oui, mais est-ce qu'on l'appelle? Aujourd'hui, il fait une très belle saison au niveau du Brésil. Il a d'ailleurs été tiqué de n'a pas avoir été appelé récemment. On a essayé avec Théo Bongonda aujourd'hui. Ah non, lui en tout cas. Vous savez ce qui se passe actuellement en sélection. C'est un joueur qui n'arrive plus à être très collectif avec les autres. Bah avant, le Médis, il refuse, il dit je suis ailier, on lui donne la place d'ailier. Il combiner avec ses autres coéquipiers parce qu'il sait qu'on doit l'acclamer Théo Messi avec ses dribbles. Mais c'est compliqué. On n'a plus un joueur majeur, un joueur cadre, à part Chancel. Le malheur pour lui, c'est parce que c'est un défenseur. C'est pas quelqu'un qui doit faire du spectacle. Il est là pour faire les sales bolos derrière. Mais on n'a plus ces joueurs-là qu'on peut se dire. Il y a plus du beau. Je quitte la maison, je viens les voir. Il y avait quand même Mokoko Amalé. Bah ouais, Chelala était là à un moment avec un peu sa fougue, mais on s'obstine avec Kaloulou. Il y en a plus, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas regretter aussi du fait que la RDC nous ramène toujours de résultats positifs. Là, on s'attend à 2 autres résultats positifs pour peut-être ajouter quelques points qui pourront nous faire gagner quelques places au niveau du classement FIFA et au niveau du classement de la Confédération africaine de football. On va passer à notre deuxième thématique de la soirée. On va pourquoi pas parler de l'équipe nationale A-Prime avec son sélectionneur Otis Ngoma qui a été appuyé à travers les nominations de Daoula Lupembe, de Malema Kanzou ou encore du préparateur physique de l'équipe nationale A, Amidi, si je ne me trompe pas le nom, le préparateur physique qui était là avec une sélection qui est en préparation pour jouer une double confrontation face au Tchad, mais amputé 2 joueurs qui devraient arriver du côté de Kendo. On va suivre d'abord cet élément qui nous a réalisé Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Le stage de préparation des Léopards A-Prime pour le Chan, lancé en pleine période du championnat, fait grincer des dents des clubs congolais. Alors que les équipes comptent sur leurs meilleurs joueurs pour maintenir leur élan, plusieurs cadres sont appelés en sélection A-Prime, à plus d'1 mois de la double confrontation face au Tchad pour la qualification. Ce choix hors période de la trêve FIFA laisse les clubs handicapés, certains privés des plusieurs titulaires, ce qui compromet sérieusement leur compétitivité en championnat. Maniema Union, engagé dans la préparation des interclubs africains, a décidé de s'opposer frontalement à cette décision. Le club, qui avait 9 joueurs convoqués, a catégoriquement refusé de libérer ces éléments, jugeant le moment mal choisi pour un tel rassemblement. Avec des séances continentales cruciales en vue, Maniema Union ne peut sacrifier ses ambitions pour un stage jugé inopportun, un drame, aux grandes dames du staff technique des Léopards A-Prime. Ce refus souligne la tension entre les priorités des clubs et celles de la sélection nationale. Si la qualification pour le Chan est importante, le club estime que cette préparation doit respecter leur calendrier et ne pas affaiblir leur effectif à un moment critique de la saison. La gestion de cette situation devient un véritable casse-tête pour la fédération qui doit désormais naviguer entre les intérêts de la sélection et ces 2 clubs. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. On va vous dévoiler d'abord la liste de joueurs sélectionnés par Otis Ngoma pour préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, du championnat d'Afrique de Nations. On va peut-être après se poser la question de savoir est-ce qu'il y a-t-il de joueurs qui méritent leur place au niveau de cette sélection mais qui ne se retrouvent pas sélectionnés par Otis Ngoma, ou ceux qui sont là, y a-t-il certains
qui ne méritent pas de se retrouver là. On va donner la liste de joueurs sélectionnés à la perche. On retrouve 4 gardiens, Bridel et Fongue, Liongo, Maniema Union, qui ne va pas être qui ne va pas se présenter. Il y a Jackson Lunanga, Sankiaro de Osa Renaissance, Badjo Siadi Ngusia de Mazembe, Kasso Tankie de As Malole comme défenseur, Nzita Larmin Joko de Osa Renaissance, Lupini Mauku, Dieu merci de Maniema Union, Arton Mboko Sambeya de S Vita Club, Isaac Wilangui du Daring Club Montpellier Pembe, Papi Kokelea de Lupopo, Ernest Luzolocita du TP Mazembe, Ozendombele Lutaladio de Maniema Union, Elton Kaembe Moujanai de FC Les Aigles du Congo, Herman Mwandanzambi de Don Bosco. Il y a au niveau de milieu de terrain Charbonnier Sangana de Maniema Union, Mungo Bazito de Océ Renaissance, Rachidi Musinga Kwamambo de Maniema Union, Isaac Nakatala Mawete de l'AS Dauphin Noir, Sosé Zemanga du tout-puissant Mazembe Anglébert, Berli Matukala Mavutiki de Daring Club Motema Pembe, Merci Ngimbi Vumi du TP Mazembe, Kevin Makoko de l'AS Vita Club, Agé Bassiala de Maniema Union, James Mbo Makinda de Maniema Union, Ibrahim Matobo Mobalou du FC Les Aigles du Congo, Fiston Boisbois, FC Les Aigles du Congo, José Kazema Basso de Lupopo FC, Oscar Kaboui du TP Mazembe, Liz Niembo Tumba de Lupopo, Enoch Mongandai du FC Tanganyika, Jonathan Ikangalombo de l'AS Vita Club et comme attaquant, Christivi Bioko du FC Céleste, Tony Talassi de Ange Vert, John Pueto Kanyembo du groupe Bazano, Orsomaku Malanga de Lupopo ainsi que Jefte Kitambala de Maniema Union. Monsieur Patrick Bouéré, vous avez certainement suivi cette liste, peut-être tenant compte de la début de saison au niveau des Illico Cash League 1 qu'on a pu réaliser cette liste, mais on ne doit pas quand même oublier certains joueurs qui ont fait sensation au début de la saison. Christian Ngimbi Mapangu, certains joueurs de la formation de Osebuka Vudawa qui ont créé la sensation ici à Kinshasa, n'est pas sélectionné quelques joueurs là. Vous ne pensez pas que cette liste n'a peut-être pas été concoctée sur base de rien? Permettez-moi de me limiter là. Surtout qu'on a plus de problèmes. Hein. On a un sélectionneur qui, selon les informations, ne reste pas trop à Kinshasa. Il va rester à Kinshasa pour habiter où? Et surtout... oh là là. Pour habiter où? C'est la question. Et surtout... Il n'est pas payé, il n'est pas logé. Il va rester ici pour habiter. Bon, il ne va pas rester ici parce qu'il n'est pas payé. Et pourquoi on doit le garder? Et pourquoi lui aussi ne démissionne pas parce qu'il n'est pas payé? Il accepte de travailler sans être payé. Mais ça, bon, le patriote. Comment vous allez... C'est bien, il faut continuer comme ça. Comment vous allez concocter une liste, une sélection pour un championnat que vous n'avez pas? Parce qu'on sait, à part le fait de rester ici, surtout dans la capitale, ailleurs, on a des difficultés pour suivre les championnats nationaux. Non. Actuellement, on peut suivre ça sur YouTube. Et vous croyez qu'il regarde? Et je peux vous assurer, excusez-moi, je pèse bien mes mots en tant que journaliste, que l'entraîneur n'a pas eu à regarder le match pendant que le match s'est joué en direct. Donc, il a pu peut-être regarder le match en différé après avoir été confirmé. Vous savez, on a eu combien de matchs et combien de matchs sont je pense même pas qu'on différé. On parle du championnat avec des clubs tels que Bukavu Dawa que vous avez relevé. Est-ce que les rencontres des Bukavu Dawa à domicile sont retransmises en direct à la télé? Non. Je ne pense pas. Donc, les combles, c'est aussi ça. Et je suis en train de me poser des questions d'abord par rapport... regarde ceux qui sont mis en ligne, quoi. Ouais, bien sûr. Rien que ça. Et c'est avec ça qu'on a concocté une liste. C'est déjà okay. Suicidaire. Je suis en train de me poser des questions. D'abord, premièrement, par rapport à la nécessité de ces stages, des formations. Merci. Puisque la première question doit partir de là. On est en face d'un championnat et d'abord, la Fédération congolaise de football a décidé d'augmenter le nombre des clubs. La saison dernière, on n'avait pas ces nombres qu'on a cette saison. Ce qui veut tout simplement dire que les rencontres ont un peu doublé. Et on doit faire un effort parce que actuellement, on n'a pas encore réussi à finir la phase aller. On a la phase retour à terminer. On a l'étape des playoffs à organiser. Et tout ça, on doit aussi calculer les temps. Si on doit commencer à mettre un point au déroulement du championnat, parce que je suis en train de voir déjà les calendriers, les rencontres qui ont été reprogrammées cette semaine où on a consacré à ces stages de formation, on allait avoir beaucoup de rencontres.
un match de préparation sur le plan compétitivité et un match de championnat, il n'y a pas de photo. Je préfère plus voir les joueurs se préparer avec le championnat qu'avec ses centres, avec ses stages. Otis Ngoma devait profiter du fait qu'il est à Qu'il regarde le championnat. C'est ça. Je suis en train de me dire que après ces stages de formation, on risque d'avoir 2 ou 4 ou 5 joueurs encore de plus émerger en championnat et les risques de bouleverser les calculs qu'on a eu à faire lors de ces stages de formation. Vous avez des joueurs tels que Mika Miché, qui est pour moi l'un des leaders du milieu du terrain du FC Saint-Éloi. Lupopo n'est pas figuré sur cette liste-là. Des joueurs tels que Patient Mwamba. Que des novices ici. Qui a été, pour beaucoup de choses au début de saison, on sait comment. Il a été parmi les joueurs beaucoup plus cités avec son club pour des problèmes de santé. Je n'ai pas de claquer un doublé face à Don Bosco. Et qui a marqué un doublé. Il est de retour, il n'est pas sur cette liste. Vous avez parlé des Christian Gimbi, si je ne me trompe pas, qui a été auteur d'un début spectaculaire de cette saison avec la formation des Bukavu Dawa, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train de me dire que, en tout cas pour moi, ces stages n'a pas lieu d'être. Ces stages n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est les modes opératoires des anciens dirigeants de la Fédé. Lorsqu'on a besoin de grappiller quelques billets, des dollars ou de francs congolais, on sort une histoire comme ça, un truc d'une semaine. Ouais, des stages. Je l'ai dit tout haut. Je l'ai dit tout haut. S'il y a des gens qui disent des choses tout bas, moi je les dis tout haut. Alors, si on a un mode opératoire. Quand même conditionner votre information puisque. Bon, ok, j'ai les mis au conditionnel. J'ai les mots au conditionnel, mais c'est les modes opératoires. On peut pas l'ignorer que un stage qui n'a pas lieu d'être et on loge de ces joueurs où? Dans des hôtels qui coûtent beaucoup plus d'argent et tout ça. On peut prendre cet argent-là pour aller moderniser les centres courants pauvres de Lancélé qui jusqu'aujourd'hui souffrent. Pourquoi on doit continuer toujours à grappiller de l'argent sur des choses qui ne sont pas importantes pour le moment? Les champs passés, pourquoi est-ce qu'on a eu à organiser des stages? C'est parce qu'il n'y avait pas de championnats. On ne connaissait pas les niveaux de chaque joueur. Il y avait le championnat. Le championnat c'était pas régulier. Le championnat a pris fin au mois de janvier. Ce n'était pas régulier. On avait quel championnat? Les joueurs n'avaient pas beaucoup plus de rencontres. Ils n'avaient pas beaucoup plus de temps de jeu. C'est pas avec ça qu'on doit à tout prix aller jouer une compétition telle que le CHAN. Et c'est de cette façon qu'on avait opté pour ces stages, ces stages qui n'a malheureusement rien donné, Sam le disait d'ailleurs tantôt, avec des prestations catastrophiques lors du championnat d'Afrique des Nations où on n'a pas réussi à marquer un but lors de cette compétition, c'est catastrophique. Donc je me dis que pour les sélectionnaires, il allait être mieux de laisser le joueur évoluer avec les clubs respectifs. Et je salue la position d'Emmanuel Maïgnon qui a préféré garder ses joueurs, mieux préparer ses rencontres des interclubs de la CAF. Et c'est que oui, bien sûr, parce que là, non, il faut être ferme. Il ne faut pas céder à ces genres de c'est ça une équipe, hein. C'est ça une équipe qui a un programme. C'est ça une équipe qui respecte son programme. On ne peut pas se plier aux décisions qui tombent comme ça. Papikimoto, le sélectionneur. On aurait aussi peut-être voulu qu'on organise ça lors de la trêve internationale. Exactement. Parce qu'il y a la trêve internationale qui va arriver. C'est ça la grande question. Boycotter la trêve internationale et organiser les stages au moment où la saison est en train de... Déjà qu'on sait. Ils ont joué un match hier entre eux. Donc un match entre les joueurs sélectionnés. Pour quel impact? Pour quelle compétitivité? Est-ce que c'est la première fois pour Otis Ngoma? Lors du précédent CHAN, il a organisé aussi un truc comme ça, stage de détection au niveau de l'équipe nationale. Et avec quel résultat à la fin? Stage de détection. C'est ça qu'on doit détecter les résultats à la fin. C'est de la grosse blague. Détection nationale. En tout cas, c'est de la grosse blague. Est-ce que vous appuyez la position de Manuel? Non, mais je suis totalement d'accord avec cette équipe. Une équipe sérieuse qui a un programme établi, qui a des objectifs, ne peut pas être plié à des décisions qui n'ont ni tête ni queue. C'est impossible de se laisser faire comme ça. Maniema Maïgnon aujourd'hui, et je vous rappelle, dans cette liste, il y a 9 joueurs de Maniema Maïgnon. C'est l'équipe la plus représentée. Et c'est 9 cadres. Parce que on ne peut pas faire une sélection en prenant des joueurs qui n'ont pas performé dans une équipe. Il y a Gébassiala, il y a Charvono, ils sont 9 qui devaient quitter la tanière du club pour venir. Je vous relance. C'était peut-être, je sais pas, parce que le championnat, il faut qu'on se le dise, cette fois-ci, on a senti que le championnat était sur une bonne dynamique. Exactement. Surtout les petits clubs arrivaient à jouer un championnat qui pouvait mettre en jambe réellement le joueur pour être prêt pour le CHAN. Et Otis Ngoma arrive, il empite
dans 13 de 26 formations engagées à cette édition de l'Illico Les meilleurs Cash League joueurs. 1. Le meilleur joueur, il s'agit de Maniema Union, qui devait se voir amputé de 9 joueurs, Tepe Mazembe 6 joueurs, Lupopo 4 joueurs, Aigle du Congo 3 joueurs, OC Renaissance 3 joueurs, V-Club 2 joueurs, Malolé, Daring, Club Motema Pembe, Dauphin Noir, Tanganyika, Céleste, Ange Vert et Bazano, chacun un joueur. C'est presque les championnats qui est C'est paralysé. presque le championnat qui est pas là. On regarde quoi après quand vous soutirez Et tous les joueurs surtout, de leurs Maniema équipes comme Union, ça? qui prend au sérieux son engagement aux interclubs de la Et CAF. c'est les- Bah, Vous prenez c'est 9 quel joueurs contexte déjà? C'est pour être peut-être- méchant. hein. Excusez-moi, je vous lance. Pour peut-être aller imposer à ces joueurs un autre rythme d'entraînement qui n'entre pas dans le programme de leur club. Et après, ça c'est pourrait tout avoir ça. de retombées au niveau international. C'est tout ça, c'est ça le grand problème. Et je crois que la direction de Maniema Union a vu les choses au clair. Ils ont des objectifs. On regarde Maniema aujourd'hui jouer la Ligue des Champions. On n'a pas vu ça dans les années passées. Il y a des rêves, il y a l'envie. Ils veulent garder leur ossature, préparer leur compétition. Et un matin comme ça, un sélectionneur s'élève, un stage qui tombe du ciel comme ça, pas pendant la trêve, le championnat est là, il veut amputer 9 joueurs d'une équipe. On se laisse pas faire comme ça. Je sais que c'est peut-être voilà un petit pincement de cœur pour ces joueurs qui savent que quand on part là-bas, il y a un petit Moi, truc qui Chouaké. sort, mais après, Mais est-ce qu'il y en aura? bah c'est ça. Bah, je pense qu'il y en aura. Non, mais Bon, c'est juste une question. Est-ce qu'il y en aura? Parce que je crois qu'il y en aura. Otis n'est pas payé. Il n'a pas. Otis n'est pas payé. C'est peut-être ses moyens. L'objectif Et moi, je me dis, cette fédération qui accepte des choses comme ça, il y a des trêves qui existent. Et déjà, on est en face d'un sélectionneur des seniors qui ne prend pas les joueurs à prime. Donc, tu ne vas pas être amputé de tes joueurs que tu vas sélectionner pendant la trêve. Les mêmes joueurs qu'il voit ici. S'il attendait la trêve, il allait les avoir et faire une préparation sans embâche. Oh, exactement. Pourquoi la fédération accepte ça dans une période où on est en face d'un championnat qui essaye de revivre? On regarde des matchs à suspense. Des grands clubs sont titillés par les petites équipes. On veut continuer à regarder, c'est un truc comme ça. Et comme je l'ai dit, on l'a dit, Otis Ngoma, bah, c'est le patriote par excellence. Il travaille son salaire. Peut-être que ça avance comme ça. Moi, je crois que c'est le moyen pour la fédération de le payer, hein. Parce que si tu n'as pas de salaire, tu demandes un stage pendant une période qui n'est pas appropriée pour ça. Je rappelle, la RDC va jouer le Tchad au mois de décembre. On a tout le temps. On a Et tout le surtout temps. pour le sélectionneur, il avait tout le temps de voir tout le joueur et puis de peaufiner. Surtout le jeune. Et on a vu en 2014 un jeune Jean-Marc Mondele-Makou sous 16-17 ans, je sais plus encore l'âge, qui arrive à créer de l'engouement autour du championnat national africain, plutôt CHAN, autour du CHAN, parce que c'était le plus jeune et c'était lui l'espoir même de l'équipe nationale de la RDC. Aujourd'hui, on voit des jeunes au niveau de la Ligue nationale de football. Il y a un jeune qui joue au sein de Zeugle du Congo qui est en train Makossi, de... si je Makossi, me trompe, c'est en train- si. voilà. C'est le plus jeune Il y a de- des le jeunes plus comme jeune. Matobo, bon, son nom est sur la liste au même moment. Laissez-le sur la être liste en du jambes CHAN dans leur et équipe. il doit se départager compliqué. pour aller en Arabie Saoudite ou rester avec Ah, le choix est Otis clair, Ngo. hein. Les choix est clair, là, le choix est clair. Le choix est clair. Ou encore d'autres jeunes joueurs qui sont là. C'est Le sélectionneur inopportun. avait le temps de mieux regarder. C'est inopportun ce stage. On a un championnat qui commence à rouler, qui commence à avancer. On a des matchs qui nous donnent plaisir. On a des talents qu'on découvre. Il fallait être patient. Je sais quand on n'est pas payé, c'est un peu compliqué, mais il faut quand même être patient parce que c'est vous le sélectionneur, Faut assumer. même s'il y a, bah il faut assumer. faut assumer. Moi je me dis, on l'a pas Comment imposé on peut de travailler sans contrat. sans rémunération. Il faut assumer. C'est peut-être le moyen hein, pour le payer. C'est pourquoi la fédération se plie à ces exigences-là. Parce qu'une fédération sérieuse doit avoir le calendrier qui est préparé. On ne peut pas se réveiller un Et matin c'est- comme c'est- ça, on prépare un c'est à stage la fin et on qu'on va- accepte. C'est à la fin qu'on va nous imposer les clubs qui vont aller représenter les pays aux interclubs de la CAF. C'est à la fin que cette même fédération va nous imposer les clubs de qui reprendre vont le même descendre classement de la saison en passée deuxième parce que division et ceux qui il y a vont eu monter coupure. Parce que le championnat n'est pas arrivé À cause des Otis Ngo. Mais c'est compliqué. Qui a été l'un C'est des compliqué. acteurs qui ont aussi stoppé en 2023 Le championnat. Et ça, c'est grave. On a remporté les CHAN à 2 reprises. C'est à ce moment-là qu'il y avait un championnat au pays. Voilà. On n'a pas fait des stages. Il n'y avait qu'un championnat. Et Florent Ibenge nous a sorti des joueurs tels que Meshak Elia, peu connus du public. Exactement. C'est juste parce qu'il y Des avait jeunes, des compétitions. à l'époque. Ouais, À ouais. l'époque, jeunes. On avait Adam les Bosco, Mika Miché. qu'on parle aujourd'hui. Ils sont des joueurs qu'on ne connaissait pas. Doc Sagui Mais Kanji, c'est oui, un oui. sélectionneur qui est un visionnaire. On a vu le travail qu'il a abattu avec Vita Club. Est-ce pour sélectionner un joueur qui joue, qui mérite en termes du championnat, il faut faire un stage de préparation. De détection, Non, je ne même. pense pas. On l'appelle d'ailleurs stage de détection parce que c'est pas sérieux. Des en matchs réalité. amicaux Allez. C'est pas entre eux, sérieux. des matchs amicaux entre eux. Messieurs,
On va stopper avec notre émission de ce soir. Bien sûr, peut-être vous êtes resté sur votre soif. Non, mais il faut quand même épingler cet aspect patriotique. Hein. C'est très rare de voir un Congolais travailler pour rien. C'est très, en tout cas, C'est important. on salue cet esprit patriotique. Il est à plus de 30 mois d'impayement. Wow. Si on doit cumuler lors de son premier mandat, il a été limogé parce que on avait annoncé qu'on devrait recruter un nouvel entraîneur La fonction pour l'équipe publique nationale. sportive. Voilà. Dans ce On n'a sens-là, pas vu les entraîneurs aller déposer leur des candidatures. candidature. Bon, soit Et quand même là. ipso facto, il a été reconduit pour ne pas peut-être Non, mais payer. quelqu'un qui arrive à faire du bien à Allez, on à ne la voudra Fédé, pas. On ne c'est voudra normal. pas voir des conférences de presse ou des interviews où quelqu'un passe pour dire que l'État ou la fédération n'a pas payé alors qu'il a accepté lui-même de travailler dans ces conditions. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons tirer, en tout cas les rideaux de notre émission de ce soir. Yadada, avec un plan d'ensemble laissé aux téléspectateurs de pouvoir admirer ces beaux plateaux des Innov Télévision. Yes. Voilà, ces nouveaux plateaux que vous allez devoir, voir durant les jours à venir. Et surtout, puisque cette chaîne va totaliser 3 ans d'innovation, 3 ans de créativité, 3 ans où vous êtes en train de vivre la télé dans sa dimension créative. Au revoir.